C'est bon, vous voyez donc la liste des 10 indicateurs clés de performance de processus couramment utilisés. Donc, c'est des indicateurs d'efficience, des indicateurs d'efficacité, de capacité, de productivité, de qualité, de profitabilité, de rentabilité, de compétitivité, d'effectivité et de valeur. Je vais vous montrer des exemples concrets donc, de KPI, mais il faut prendre en compte cette chose. Ils ne sont pas financiers. Ils font l'objet d'un suivi très fréquent. Je sais qu'à Orange, nos KPI sont suivis de façon hebdomadaire. Ils ne sont pas suivis de façon journalière parce que c'est des chiffres d'affaires qu'il faut piloter, mais on le suit de façon hebdomadaire et tout le monde a la tendance. Et on regarde si on est vert sur la période par rapport au chiffre d'affaires. Si on est rouge, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger? OK? Donc, ils occupent l'attention constante du directeur général. Si vous êtes des directeurs généraux, il faudra suivre les KPI de très, très, très près. Ils sont simples et ils indiquent exactement ce qu'il faut faire. Ils sont basés sur l'équipe et sont spécifiques et orientés vers l'action. Donc, c'est l'équipe qui doit gérer les KPI. Nous, on a des KPI sur le nombre de visites clients. C'est important d'aller visiter pour vendre. Ne serait-ce que ça, c'est un KPI. Donc, on a défini des objectifs de visite par commercial et on regarde toutes les semaines ceux qui ont atteint ou pas les objectifs là. Donc, ça, c'est un bon indicateur de performance. Un autre KPI, c'est les interlocuteurs IT ou les interlocuteurs non IT. Parce qu'il est bien, on se focalisait toujours sur les interlocuteurs IT parce qu'on leur vendait du fixe, du mobile. Mais on s'est rendu compte que dans la stratégie, il faut rencontrer les décideurs, les DAF. Donc ça, il faudra rencontrer les interlocuteurs non IT pour pouvoir gagner encore du chiffre. Donc ça, c'est un indicateur. Est-ce qu'on va voir les décideurs non IT? Et si oui, combien de fois on est allé les voir cette semaine? C'est ça, combien d'appels téléphoniques on a fait? Parce que sinon, le commercial, il n'aurait pas d'activité, il ne ferait rien. Donc, le fait de savoir qu'il a fait 6 visites dans la semaine, dont 2 non-IT et qu'il a fait 7 calls dans la semaine, ça nous permet de voir qui travaille et qui ne travaille pas, très clairement. D'accord? Donc, je vais vous donner d'autres KPI. Donc, c'est les plaintes des clients principaux. S'ils se plaignent de manque de réactivité parce qu'ils aimeraient que vous réagissiez à leurs requêtes parce que c'est des requêtes toujours urgentes. Ça, c'est un KPI. Il faudra, j'ai parlé à un DSI, il me dit, mes étudiants, je dois leur répondre dans les 3 heures parce que sinon, ils vont râler dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai mis en place le nombre de conseillers qu'il faut pour leur répondre dans les 3 heures. Parce que ça, c'est un indicateur clé pour moi, pour ma performance. Si je ne leur réponds pas dans les 3 heures, ils vont faire du boucan. Donc, il faut que je dimensionne mon centre d'appel de sorte à ce qu'une réponse ne soit pas, une question ne soit pas sans réponse dans les 3 heures. Ça, c'est un indicateur. OK? Je ne sais pas si c'est trop technique. Je pourrais donner d'autres exemples. D'accord? Parce que j'ai des exemples, mais les 6 étapes pour faire réussir un KPI, donc c'est assurez-vous que le chef de direction s'engage à l'égard donc de ces KPI-là. Formez le personnel interne à travailler à temps plein sur les projets de KPI. Si vous en avez, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a formé les gens à répondre tout de suite. OK? Parce que ça, c'était son KPI. Donc, identifier les facteurs de réussite critiques de ces KPI-là, concevez donc des mesures appropriées pour la mise en œuvre des KPI connexes et assurez-vous que ces mesures stimulent le rendement. Donc, c'est peut-être un peu technique, mais je vais vous montrer un exemple de tableau de bord avec des KPI et des objectifs et vous verrez un peu, ça va être plus clair. D'accord? Donc, vous aurez besoin d'élaborer un rapport, des rapports hebdomadaires ou journaliers. Donc, il faudra définir la finalité, le contenu du tableau de bord, sélectionner la solution technique et élaborer la structure et la présentation du tableau de bord. OK? Donc, ici, je vous ai donné un exemple de tableau de bord qui est un tableau de bord que je pilote personnellement. Donc, les objectifs du premier semestre pour le produit A sont de, disons, 2 millions, 20 millions, disons. D'accord?
Le produit B, donc tous ces objectifs-là sont des objectifs de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez un peu la différence donc, entre le chiffre, donc entre les objectifs. Vous voyez un exemple concret d'objectif. Donc, c'est un objectif de chiffre d'affaires pour plusieurs produits. Donc, ça, c'est des domaines d'activité stratégiques différents. Ceux qui n'étaient pas là au début et qui ont raté, c'est quoi un domaine d'activité stratégique? Pour mon marché, c'est, j'ai donné l'exemple de quoi? De Ulul Albab. Ulul Albab a plusieurs produits. Le produit A, c'est les adultes. Donc, nouvelle session, Coran. Si je dois faire 20 000 francs ou 2 millions sur les 6 mois, il faudrait que je vois à date, on est à 2 mois de l'échéance, est-ce que j'en suis? D'accord? Le produit B, si c'est les enfants et que je devais faire 2 millions 100 francs sur les 6 mois, où est-ce que j'en suis à date à 2 mois de l'échéance? Le produit C, c'est la partie e-learning. Si je devais faire 227 millions et que j'ai réalisé 188, où est-ce que j'en suis? Le taux d'atteinte période est un autre indicateur parce que si on a déjà commencé à faire des ventes 6 mois avant, ou bien à la même période de l'année dernière, donc le taux d'atteinte période par rapport à l'année dernière, ça peut être comment dire, ça peut être comment dire, aujourd'hui, non, par rapport à l'année dernière, on va le voir tout à l'heure, mais le taux d'atteinte période déjà, c'est à 2 mois, à quel taux on devait être si on proratise. Donc ça veut dire que je suis bon. Je suis à 85% des objectifs, mais à 2 mois de l'échéance, je suis bon. Donc, je suis bon en termes d'objectifs. Ça veut dire que pour le mois restant, les 298 000 à faire là, c'est possible. Mais sur celui-là, je suis à 15% de taux d'atteinte. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous permet de voir ce qui se passe, corriger ce produit D-là. Si c'est les enfants, pourquoi les enfants sont-ils partis et pourquoi je n'arrive pas à atteindre cet objectif? Et qu'est-ce que je devrais faire pour y arriver? Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce tableau-là. Oui. Est-ce que c'est clair en termes de KPI et de taux? Parce que le taux d'atteinte période, oui? D'accord. C'est un KPI qu'on doit piloter pour voir si on est dans le rouge ou si on est dans le vert. Donc ça, c'est un KPI et ça, c'est des objectifs. Ça aussi, c'est ça. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas trop bien suivi, mais je n'ai pas compris. Hein. Tu n'as pas compris. Non, non. D'accord. Donc, on a parlé des objectifs. Sur la partie objectifs, est-ce que c'est clair d'avoir des objectifs soit chiffrés ou avoir des objectifs qualitatifs? Pour la partie Oui, objectif, c'est clair. Oui, c'est bon. D'accord. Ici, j'ai donné plusieurs types de produits. Donc, je me suis dit, dans S1, sur les 6 prochains mois, je veux faire 2 millions de francs sur le produit A. Pour les 6 prochains mois, je veux faire 2 millions 100 pour le produit B. Donc, produit A, si c'est les adultes, cours de Coran. Produit B, c'est les enfants, cours de Coran. Et produit C, c'est les webinaires. Tu comprends jusqu'ici? Oui, jusqu'ici, c'est bon. D'accord. Donc, on a fait janvier, février, mars, avril. En mai, il me reste 2 mois pour atteindre mes 6 premiers mois. Qu'est-ce que j'ai réalisé à date? À date, pour le produit A, j'ai pu faire 1,7 million. Pour le produit B, 1,6 million. Donc, si je regarde mon taux d'atteinte par rapport à la date actuelle, je suis bon. C'est-à-dire qu'on est en phase avec les objectifs et je pourrais les atteindre dans 2 mois. Il me reste juste 200 millions à faire. 200 000 francs à faire. Pour le produit B, je n'ai pas encore réalisé l'objectif total, mais ce qui me reste n'est pas encore difficile à faire. Il faut que j'aille trouver où est-ce que je pourrais les faire. Chez les enfants. Pour le produit C, les webinaires, on
En termes de temps de période, je suis bon. Donc, je suis à 83%. Il me reste 390 000 à faire avant les 6 mois, avant que 6 mois aient d'hier. Où est-ce que je pourrais aller les trouver? Donc, ça, c'est des indicateurs. Le taux d'atteinte de période est un indicateur important qui te montre où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs de 6 mois-là que tu avais fixés. Bien, tu veux que je te le ramène à ton produit à toi? Je dirais pas non. Non, mais pour ton produit à toi, donc te fixer des objectifs, quels seraient toi tes objectifs? Déjà, quels sont les produits que tu commercialiserais? Le fitness, c'est le premier produit. D'accord? Oui. Est-ce que tu as d'autres produits que tu prévois de vendre? Oui, peut-être la boutique. La Fitness, boutique, d'accord, boutique. peut-être une salle de détente avec On sauna. va prendre les trois là. Donc, salle de détente, fitness et boutique. Oui. Tu as fait ton analyse du marché et tu sais que dans les 6 prochains mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, dans les 6 prochains mois, fitness doit te rapporter 6 millions. La boutique, Okay. elle doit te rapporter 3 millions. Mhm. Et la salle de détente, disons 4 millions. Tu as besoin de 12 millions pour être rentable, pour survivre et pour pouvoir investir dans autres choses. Non, non, tu as besoin de 13 millions. OK? Oui. Juste avant de dépasser, comment on peut déterminer ces montants-là pour que ce ne soit pas utopique? Non, 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 c'est l'analyse du marché qui va te montrer ça. Et on va faire les budgets prévisionnels juste après ça. On va regarder ça tout de suite. Hein? OK? Donc, on va faire l'exercice tout de suite, juste après ça. D'accord? Donc, Fatima, tu as fait cet exercice-là. Tu as besoin de 6 millions de filles, 3 millions de filles, 4 millions qui souffrent. Mais tu ne vas pas piloter à vue parce que si tu fais que janvier pour voir que tu as 1 million, il faut dire. Juin plutôt. C'est vrai. Il faut faire un suivi, en fait. Non, mais le suivi, il est capital et il faut le faire de façon très régulière. Donc, tu vois qu'arrivé en 2 mois avant juin, donc en avril, tu as fait le bilan et tu as vu que fitness 1 million, il y a un problème. Qui court, on 6 millions. Oui. Ce taux d'atteinte, il est bas. Très bas. Pour la boutique, tu devais faire 3 500 000. Faut dire. Et tout avait montré que tu devais faire ça. Donc, il faut analyser les causes. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle de détente t'a fait 7 millions. À ta grande surprise, tu as dépassé. C'est excellent. Mais Belégui, tu ne pourras pas couvrir tout ce que tu devais faire parce que tu devais atteindre 13 millions de taux d'atteinte, mais tu n'as pas pu. Il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé sur les deux là, et il n'y a que les KPI qui te permettront qui seront tes indicateurs pour voir ta performance. Indicateurs clés de performance. Tu comprends? Oui, je comprends. Peut-être aussi que parfois, c'est au niveau de l'objectif même. Peut-être qu'on a été trop prétentieux en se fixant les objectifs. Et puis avec L'olive dina l'air filer l'air en fait. Mais l'itardo prétentieux en le fixant, ça veut dire que tu auras fait toutes les étapes. On va voir le besoin en fonds de roulement et tes prévisions de vente, comment tu vas les calculer tout à l'heure. D'accord? D'accord. Jusqu'ici, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Quelqu'un d'autre a une question par rapport à ça? Donc, je suis entrée un peu dans la technique, mais il fallait. Qui demande du ligne 9? Halima? On ne te voit plus. C'est normal. Ah, j'avais oublié d'allumer la caméra. Oui? Halima? Halima? Ah, elle était partie. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Maguette, tu veux qu'on fasse la simule pour toi? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ton produit A serait quoi, toi? Peut-être le nombre d'hospitalisations en structure.
Non, ton produit A ne peut pas être le nombre d'hospitalisations en structure. Ton produit A doit être les produits que tu commercialises. Qu'est-ce que tu vas vendre? Donc, toi, c'est des services que tu vends. Le service, c'est personnes âgées. Exactement. C'est le seul service que tu vends. Alors, personnes âgées, donc en fait, ce sera soit aller à domicile faire des soins. D'accord. Soit les hospitaliser dans ma structure. Super. Donc, déjà, tu as 2 produits. Après, tu pourras penser à d'autres produits parce qu'il faudra se diversifier. Parce que vous produit à il faut que vous solution pour yeneen produit ñëw. Comprendre? Les produits, mais les produits dérivés, moi, les couches, il y a des couches. Merci. L'article besoin au quotidien. D'accord. Donc, j'ai 3 produits pour toi. L'aide à domicile devrait te rapporter, quand on va faire après le bilan, l'aide à domicile devrait te rapporter 3 millions par mois, ce qui te ferait dans les 3 mois, 9 millions minimum. L'hospitalisation, il y a des charges et tout, donc ça devrait te rapporter 4 millions par mois, donc ça fait 12 millions. Donc, on est sur 3 mois. Hein? Le chiffre que vous dites, c'est le chiffre après déduction des charges ou le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires. D'accord, ok. On va parler des charges tout à l'heure. Mais yow ce chiffre d'affaires bi lay tax nga normal nga dindi ci sa charge yëpp ba yow desal xaalis. C'est quoi? Ça devrait être les 12 millions là dont je parle. Et les produits dérivés peuvent t'apporter 7 millions. Donc, à tout casser. D'accord, ok. Donc là, tu as un total de 21 millions, 28 millions dans les 3 mois. OK? Donc, dans les 3 mois, soit des faits, donc, il faut que chaque semaine, nga xam ñaata nga jaay. Ndax bu dee semaine 4, na nga dugg semaine 4 sur 12 semaines. Wala nga nekk semaine 8. Semaine 8, produit 1 devait t'apporter 9 millions, yaa ngi 700 000. Faut jëm. C'est vrai. Donc, il y a un problème sur les trucs à domicile. Soit les gens ne te connaissent pas, xamuñu li ngay def. Donc, il faudrait que coow li bari ci réseaux sociaux yi, affaire bi ñu partager ko fu nekk. Tu comprends? Ouais, je comprends. 700 000, c'est pas viable. Doo si génn. Les hospitalisations, les lits, au bout de 8 semaines, il te reste juste 4 semaines. Au bout de 8 semaines, ben 1 million nga am. Il y a un souci. Soit nit ñi dañ ñëw dem ñëwatuñu, wala il faut analyser. Les produits dérivés aussi, jaayoo. Parce que couche yi dafa cher. Ñoom, ils ont une autre alternative. 500 000 nga jaay. Au bout de tout ça, il y a 1 million, 2 millions nga jaay ci ku waroon def 28 millions après 8 semaines. C'est problématique. Si tu pilotes ou le monde, tu vas à vue. Et quand tu auras touché le fond, c'est là que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que l'idée, on va analyser semaine par semaine pour savoir ce qui semaine, warul jall, c'est à mon indicateur pour voir sa performance. Maintenant, c'est à toi de déterminer qu'est-ce qui sera ta performance, en fait. Tu comprends? Ici, on a fait une simulation d'une année à l'autre pour voir en S1 de cette année-là, semaine par semaine, donc sur 22 semaines, semaine par semaine de l'année précédente. Donc, ça, c'est réalisé 2021 et ça, c'est réalisé 2020. En 2020, les premières semaines étaient plus belles. Dis nga dañuy yegg semaine 10 rek après réaliser période yi gëna yok sur le montant chiffre d'affaires. OK? Et à la même période, on en était à moins. Donc, on a fait une croissance ici. On voit nettement la croissance. Tu vois? Est-ce que faut fouler, non? Donc, il y a plein de types de tableaux pour analyser votre croissance par rapport, pour avoir des indicateurs sur telle ou telle performance. Ça aussi, c'est un niveau de, c'est quelque chose aussi qu'on peut mesurer, c'est le niveau de satisfaction des clients. Parce que s'ils ne sont pas satisfaits, ils deviennent des détracteurs. Et s'ils sont des détracteurs, en fait. Alors que s'ils sont bons, tout à l'heure, je vous ai parlé de Pedounia parce que moi, je suis un prescripteur pour eux. Je suis un promoteur, c'est moi qui fais leur promotion. Parce que qualité biñmadia est monta. Donc, le niveau de satisfaction des clients est un indicateur clé de succès. Ce fait qu'Internet, tu vends à 10 personnes, 9, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, ça aussi, c'est un indicateur clé de performance. Je ne sais pas si,
Si les autres ont des questions par rapport à leur domaine d'activité et aimeraient qu'on en parle avant que je passe aux prévisions de vente. Mais l'atelier, ce sera d'écrire vos objectifs et de choisir 3 KPI pour vos entreprises, de les écrire et de les coller quelque part pour les suivre. OK? D'accord. Donc, si c'est bon pour vous tous, je vais avancer. Donc, dans les 6 mois, donc vos objectifs dans 6 mois, vos objectifs dans 1 an, donc vos objectifs dans 5 ans, ils doivent tous avoir des indicateurs pour voir si vous êtes en train de les atteindre ou pas. OK? Donc, on a vu le diagnostic interne et externe du marché, nos forces, nos faiblesses, les menaces, les opportunités. On a fixé nos objectifs, on a défini la stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, notre positionnement, qui sont les cibles, on le verra plus tard. Ça aussi, c'est le prochain webinaire, le produit, notre prix, la communication, la promotion, la distribution. Tout ça, on le verra. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour en arriver là? C'est les actions qu'on doit mener pour arriver là. Donc, il y a le plan d'action, identifier les approches et stratégies spécifiques, identifier les plans d'action et surveiller et mettre à jour les plans d'action. Donc, c'est la mise en œuvre. C'est un découpage dans le temps de la stratégie marketing. OK? Donc, c'est les différentes actions macro et micro qu'on devra mettre en place pour arriver là où on doit aller. Qui doit faire quoi, où, comment, combien ça va coûter et quand il doit le faire. D'accord? Donc, il faut lister les actions par ordre chronologique, donner un nom à son projet, désigner un responsable pour ça, si c'est nous-mêmes aussi, et connaître les délais. Se fixer des délais, parce que les délais, c'est toujours bon pour savoir si on est bon ou pas. D'accord? Donc, il y aura des tâches principales. Donc, il faut lister toutes les tâches. Qui devra les faire? Quels sont les outils dont il aura besoin et sur quelle période on va le faire? Et là, on pourra mesurer si les choses se font bien ou pas. Est-ce que vous avez une idée des prochaines actions que vous allez entreprendre? Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit faire mon étude de marché. Qui va le faire? C'est toi. Quels sont les outils dont tu auras besoin? Le formulaire, je vais vous envoyer après la vidéo du formulaire comment on le fait. Et voilà. Et quand est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est le planning. OK? Pour ça, il nous faut une roadmap, ce qu'on appelle la roadmap de nos activités. Donc, de janvier à décembre, quelles sont les actions phares que je vais entreprendre? Quand est-ce que je vais les entreprendre et qui va le faire? Est-ce que vous avez une idée de votre roadmap dans les 12 prochains mois? Donc, Maguette, comme tu as déjà fait ton étude de marché et tout, donc tu vas prendre un calendrier et tu vas mettre déjà par rapport à tes objectifs, quelles sont les actions que tu devras entreprendre pour les réaliser. Soo ko deful ni sous forme de tableau, taf ko fenn, doo ko gis au fait, doo ko mën a piloter. OK? Donc, il te faudra faire ta roadmap, Fatima, vous tous, hein, Hadija, vous tous, vous devrez faire votre roadmap sous forme, je ne sais pas si Zara Fleur a pu rentrer. Non, j'entends pas. D'accord? Donc, il faudra voir tout ça. Et après, moi, j'aurais rajouté même sur la roadmap les actions marketing à faire par période pour atteindre ces objectifs-là. Si c'est des plans de communication, des affichages à faire sur Facebook et tout, il faudra mettre le plan de communication. On le verra plus tard. D'accord? Donc, il faudra phaser votre projet en plusieurs phases. Donc, la partie short terme, court terme, moyen terme, long terme. Et sur chaque phase, vous mettrez ce qui vous permettra d'atteindre l'autre phase. OK? Donc, aussi, une façon roadmap là, voilà, où vous aurez donc janvier à septembre. Donc, l'action 1, l'action 2 et qui va le faire sur quelle période. D'accord? Jusqu'en décembre, jusqu'en juin, ici et jusqu'en décembre. Ensuite, il faudra faire le suivi. Je vous avais montré le Kanban. Donc, c'est un outil. Hein. Il y a des applications Kanban sur le portable.
Tout ce qui est to do, doing, done. Donc, tout ce qui est to do, c'est la liste des choses à faire. Donc, choix du type d'entreprise, démarches administratives, APIX, personnel, lister le matériel. Doing, c'est le cahier de charge que tu es en train de faire, l'étude de marché, choix du local. Plus de 3 actions à faire. Et tout ce qui est fait va rentrer ici dans la partie done. OK? Là, c'est, je pense, la dernière partie, le besoin en fond de roulement. Est-ce que vous êtes toujours là? Voilà, donc là, on va prendre les bics et les feuilles. Vous avez vos bics et vos feuilles, on va faire des calculs. Parce que vous nous calculez au règle d'une game. OK? Donc, le besoin en fond de roulement, c'est ce qui vous fera tenir les 3 premiers mois, même si vous ne vendez rien. D'accord? Donc, pour ça, il faudra donc, je pense qu'on a fait le premier exercice de lister tout ce dont on aura besoin, le local, le 500 000 par mois. Faites l'exercice en même temps. Listez tout ce dont vous aurez besoin. Donc, on avait dit local. Local. Donnez-moi d'autres besoins dont vous aurez besoin peut-être. La matière première pour votre produit. Matière première. Et quoi d'autre? De quoi on aura besoin? Les équipements. Allez-y, je veux vous entendre. Docteur? Le personnel. Ah oui, le salaire, les salaires. Les salaires, donc après, on verra combien de personnes tu devras recruter, mais leur salaire de façon globale. Et quoi encore? Électricité, eau. Pardon, quoi encore? Internet, téléphone. Internet, téléphone. Quoi encore? Vous êtes en train de vous former, cette formation, vous l'avez payée, il faudra le mettre dans vos charges. Voilà. Donc, vous ko budgétiser. Si vous avez payé Canva aussi pour... mais ça, c'est des frais. Donc, vous verrez la différence entre les frais fixes et les frais récurrents. D'accord. Quelqu'un d'autre? Fatima? Dis-moi ce que tu penses que tu auras besoin durant les 3 mois. À part les équipements, le local, la matière première, les salaires, l'électricité, l'Internet, tout ce qui est formation et autres. Tu penses que tu auras besoin de quoi? Là, sur le plan, c'est ça, je voyais. À part ça, bon, je ne vois pas vraiment. Tu ne vois pas, donc on va se limiter à ça si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Mais il faut le faire de façon exhaustive pour votre projet. D'accord? Si c'est les matières premières, il faudra sortir tout ce dont vous aurez besoin pour avoir un produit fini, mais ça, on va le voir la semaine prochaine. D'accord? Donc, tous vos besoins, les dépenses que vous aurez à effectuer pour faire fonctionner votre entreprise, le montant dont vous aurez besoin, que vous aurez besoin d'avoir jusqu'à ce que les recettes des ventes couvrent les charges. D'accord? Donc, on sait que les 3 premiers mois, on ne va pas vendre lui fait charger. Si on a un loyer de 500 000, on a besoin de mettre en place tous ces équipements-là, mais on les a peut-être déjà. Mais je sais que j'aurai besoin tous les mois de racheter quelques trucs, ça va me coûter 100 000 francs. Les salaires, c'est déjà assez élevé, mais bon, j'ai essayé de compresser au maximum. J'ai 250 000 de salaire déjà. Yangi, 850 000 de charges. OK? Eau, électricité, mettons 50 000, donc tu es à 900 000 de charges. Mettons 1 million de charges totales. OK? Les 1 million, il gagne aussi impôt. D'accord? Donc, l'impôt, il faudra le truc. Toi, même pour vivre, tes petits déplacements et tout. Sérieux, il te faudra au moins 1 300 000, 1 500 000 pour avoir de l'argent de poche. Si tu sais que tu dois avoir besoin de 1 500 000 d'argent de poche, il faut trouver 4 500 000 pour pouvoir survivre les 3 premiers mois. Est-ce que
Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? On est en phase. Quand j'ai fait l'exercice la première fois, je me suis dit, bon, si je devais quitter mon travail normal, j'ai écrit même mes charges actuelles. Si je dois quitter mon travail, qu'est-ce qui me permettrait de survivre? J'ai mis mes charges à moi. Li may soxla moo tax ma ne leen ngeen dolli ci paas bi su dee da ngay jox tes parents tous les mois il faut l'écrire. Donc yow toi tu as besoin de 1,5 million net pour fonctionner chaque mois. Sinon doo si génn. Est-ce que tout le monde sait faire cet exercice-là? Bor yi tam mu ngi fi chaque mois da ngay joxe 100 000 francs benn natt wala benn bor. Loolu tam bu ko fàtte bind ci charge yi la bokk. Parce que su fekkente ne tu payes ton loyer, tu payes tout et qu'à la fin du mois, tu n'as même plus de quoi payer tes propres charges personnelles et tes dettes, tu es dans le noir en fait. D'accord? Ndeye Khady, on répertorie les charges qui sont liées à notre projet ou toutes nos charges carrément? Il faut répertorier toutes vos charges parce que yow su fekkente ne da nga ne yow tu as 4,5 millions en banque. Mais les 4,5 millions te permettront de couvrir que les charges de l'entreprise et tes charges personnelles à toi. Qu'est-ce que tu en feras? D'accord. Est-ce que tu comprends? Si tu n'as que ça pour vivre, pour faire vivre ton entreprise et que toi, tes besoins personnels ne sont pas pris en charge, qui va les prendre en charge? D'accord, je vois. Moi, ça, c'est un piège que beaucoup omettent alors qu'il faut le prendre en compte. D'accord? Si tu n'as que 3 millions en banque pour gérer ton entreprise qui va avoir besoin de 4,5 millions de charges et il y a ces charges personnelles, vous commencez. Est-ce que l'air ne faut pour tout le monde? Wow, l'air, mais dans ce cas, pour savoir en fait combien il nous faut pour commencer notre activité, hein, le projet proprement dit. Donc, en fait, toutes les charges là qu'on a répertoriées, y compris nos charges personnelles. Après, nous défalquer nos charges personnelles pour savoir en fait l'entreprise elle-même. Combien il nous faut pour la démarrer? Ouais, j'ai pas bien compris mais en règle générale, que par exemple, moi je donne l'exemple, par exemple, quand je commençais au Alba, hein, il me fallait avoir quelque chose pour couvrir mon loyer qui était de 500 000 pour 3 mois. Il fallait que je me fasse. Parce que je l'ai encaissé au début là, en fait. Je l'ai encaissé au début, donc je couvrir. OK? Donc, il y avait ça, mais il y a beaucoup de coûts cachés. Parce que je donne ndeki ak agn. Ça, c'est des coûts cachés. Dañuy jékki-jékki ne robinet bi damm na. Faut nga defar ko. OK? Il y a le matériel des enfants. Donc, il fallait lister tout ça avec le matériel de démarrage. Il fallait lister tout ça et savoir si je pourrais payer mes salaires, même si personne ne me paye. Mais en dehors de ça, j'ai mes charges personnelles. Mes charges personnelles, il faut moi me gagner. Donc, il faudrait que ce que j'ai en ma possession couvre mon loyer, les risques qui vont venir de gauche à droite. Mais il faudrait que mes propres besoins, il faudrait que mes besoins puissent être comblés avec ce que j'ai. Même si je ne vends rien. En fait, ça, c'est le scénario désastre. Le scénario où je ne vends rien. Parce qu'il ne faut pas tabler sur ces ventes sur les 3 premiers mois. Et si on ne vend pas, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas risquer de perdre le loyer. Bon, je donne une caution déjà. Vous l'avez fait caution. 3 mois, des fois, 4 mois de caution. On ne peut pas risquer de perdre tout cet investissement-là parce qu'on n'a plus de quoi fonctionner. Il faut qu'on puisse fonctionner pendant 3 mois. Sans attendre de retour de nos ventes. OK? Sinon, on court de graves risques. Si on ne gagne rien le premier mois et qu'on ne gagne rien le deuxième mois et que l'ignorant yep dire na d'autres nous dem.
D'accord, je vois. D'accord? Donc, il ne faut pas faire l'erreur de limiter l'estimation des coûts de démarrage aux frais d'enregistrement, d'aménagement des locaux. Non. Il faut faire tourner l'entreprise et voilà, prévoir ce qui va former les entreprises et voilà, ça exclut l'abandon au hasard. Hasard, du coup régler. Donc, les charges courantes, il y a les charges fixes et les charges variables. On a fait l'exercice tout à l'heure. Évaluez vos dépenses mensuelles. Les coûts de démarrage, ça inclut tout ce que je vous ai dit. Frais de gestion des stocks, le transport, l'emballage, les commissions de vente, les autres coûts. Voilà, donc ces coûts montrent voilà, donc ces coûts montent ou descendent en fonction de l'activité, mais il faudra les prévoir, d'accord? Les coûts de communication, marketing, en fait. Il y a ça, argent de poche, la décoration, caution, et je vous en ai parlé tout à l'heure, l'assurance, le mobilier, les frais d'enregistrement, c'est un exercice à faire. Donc, il faudra évaluer ça comme exercice, de combien vous aurez besoin, combien dépenser mensuellement. Et voilà, donc prévoyez l'argent de poche, voilà, et faites des dépenses qui en valent la peine. Vous voulez à tout va, vous réfléchir mieux la langue 7 fois dans la bouche. Moi, je faisais ici pour tout et n'importe quoi. Je dois acheter un tapis pour voir si j'achète le tapis à 7500 le mètre ou à 6500, je peux faire un istikhara, pour vous dire le niveau. Parce que si je dois prendre celui de 6500 et qui se détériore au bout de 3 mois, il faut que je fasse le bon choix. OK? Donc, ça, les prévisions de recettes aussi, on va les faire. On va les faire ensemble. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que ça va vous rapporter techniquement? Cet exercice-là, ça me rappelle de bons souvenirs parce que je vous avais dit, j'avais quelqu'un à côté de moi, c'est une amie, qui voulait vendre des papiers toilettes bio. Mais est-ce que ces prévisions de recherche papier toilette allaient couvrir tout ce que j'ai donné comme charge tout à l'heure? À combien de familles elle doit vendre du papier toilette pour sortir 1 500 000 de charges? Vous avez fait le calcul? Si elle doit prendre un magasin pour stocker du papier toilette bio, à combien de familles elle doit vendre le papier toilette pour être rentable? Exercice, il faut prendre les calculatrices. Mais c'est un exercice sérieux, hein, les gars. Papier toilette, les gars, ça, paquet B. Vous avez une idée? Disons 2500. Donc, 1 500 000 divisé par 2500. Ça fait qu'elle aurait réglé. Il faut qu'elle vende à 600 familles pour sortir ses charges. Et techniquement, comment on va vendre à 600 familles du papier toilette quand Auchan est là? En plus, bio, ça veut dire qu'il est plus cher. Est-ce que les gens vont aller acheter du papier toilette bio 1 000, 2 000 francs plus cher pour te satisfaire alors qu'Auchan est là? Donc ça, c'est un exercice à faire tout de suite. À combien de personnes tu devras vendre pour être rentable? Parce que c'est pour ça que l'exercice précédent est important. Quelles sont tes charges? Qu'est-ce qui va te permettre de t'en sortir? Yo, def bénéfice ou ñaata moo la arrangé. Donc, 1500, 1 500 000, moi, c'est charges. Si tu as un bénéfice de 1 million, tu dis que tu es bon. Tu sais, je vendais à un moment, j'avais une boutique Merveille by Najat où on vendait des chaussures. Et voilà, j'avais un capital peut-être de 2 millions, je dis n'importe quoi. Et je me suis dit, comment je dois faire pour avoir 4 millions? J'ai dit n'importe quoi, hein, parce que 2 millions et ça me passe si la waron gain. Comment je dois faire pour dire que ça me passe, les mails pour dem Dubaï, jëndi ay dal pour ñeu jaayat ko ñaata la wara jaayé pour am 4 millions. C'est ça qu'il faut se dire. À combien je dois vendre pour avoir le bénéfice que j'ai envie de réaliser. Voilà. Et être à la même norme que mes concurrents et tout. C'est plein de calculs qu'il faut faire. D'accord? Combien je dois investir pour avoir ça? Donc, les 600 papiers toilettes qu'elle devait vendre, donc les 600 paquets de papier toilette à 2500
qu'elle devait vendre donc à 600 familles. Fan lay jëlee 600 familles. Bu jaayu les 600 familles day péricliter. Donc vous, est-ce que vous pouvez faire cet exercice-là? Je peux vous laisser réfléchir 2 secondes parce que je vais vous poser la question. Je vais vous laisser faire l'exercice. Je n'ai aucune idée. Tout reste. Oui, j'imagine que tu n'as pas d'idée, mais il faut faire le travail. C'est important de le faire. Par exemple, tu te diras, dans un premier temps, tu auras besoin de combien de salariés? Tu vas le faire avec 2 ou 3 personnes? Je ne sais pas parce que tout dépend du nombre de clients que j'aurai. Et ça reste abstrait, donc je n'arrive pas à comprendre comment on peut déterminer à l'avance le plan, c'est-à-dire savoir le nombre de clients que j'aurai, le nombre de salariés qu'il me faudra. Donc, oui, ça, j'ai du mal à... Mais le nombre de salariés, c'est toi qui vas le déterminer dans un premier temps parce qu'ils devront se coller à ce que toi, tu peux faire. Tu vois? C'est ça l'idée de cet exercice. C'est pour ça que j'ai envie de le faire avec toi. L'idée, c'est de savoir aujourd'hui, en fonction des fonds que tu as, tu pourras commencer avec une personne, 2 personnes, ou tu vas devoir faire ça toute seule déjà parce que tu n'auras peut-être pas les fonds dès le démarrage. Tu comprends? Oui, je comprends. D'accord? Donc, si tu te dis que tu dois prendre 2 salariés, actuellement, les infirmières, là, quel est leur niveau de salaire? Dina dem ba ay 80 000, peut-être 100 000, tu comprends? Ouais, c'est ça, 100 000, oui. Ouais, c'est cet exercice-là que tu vas faire. Donc, tu te dis, au début, je vais commencer avec Ben. Créer un centre bu ndaw lay jël. Je dis n'importe quoi, hein, parce que comme tu as commencé à faire ton étude de marché, voilà, je vais commencer avec 2 personnes qui pourront s'entraider. Bu dee dañu war a yëkkati mag bi, comme elles sont 2, ça va, elles pourront s'aider. Mais du ma jëlagum 3 parce que xëy na j'aurai pas le montant nécessaire pour payer 300 000 francs à 3 personnes. Donc 200 000 de charge taxaw na. Yow bu dee kër gi da nga ko nar a loué wala da nga am sa këru bopp. Allô, Maguette? Oui, excusez-moi, j'avais un appel entrant, mu coupé communication bi waa. Waaw ma ne da nga am sa këru bopp wala da nga nar a loué? Non, damay jël sama këru bopp. Da ngay tabax sa këru bopp, donc ça existe, c'est pas une charge. Alors, ça va être une charge parce que je n'ai que le terrain. Il faut que je construise le terrain en fonction de la structure. Donc, il y aura des charges de construction, il y aura des charges de construction et d'installation. Donc, la première chose à faire, c'est construire. Instant, tu ne peux même plus avancer si tu dois construire tout de suite. Donc, il faut te concentrer sur la construction déjà. Mais ce fait que tu veux commencer pour Nini Khamla, et que tu dois louer un local à je dirais, n'importe quoi, vers Sacré-Cœur, donc à 300 000, bo xam di nga am 4 pièces, et que tu pourras commencer à faire certaines choses. Est-ce que tu comprends? Ouais, ou bien commencer juste les prestations à domicile, après faire l'hospitalisation après. Super, c'est toi qui vois, en fonction de ta vision. Tu peux faire ça. Et donc, si tu as 2 personnes, tu fais tes réunions chez toi, parce qu'il faut faire des réunions hebdomadaires avec eux, pour recentrer les trucs à qui hein? Donc, tu auras besoin d'une page Internet. Il faut lister tout ce dont tu as besoin dans un premier temps pour démarrer. Mais tu peux le faire. Donc, bo xamé charge yi nga nara soxla yépp ci ngay xam ñaata client nga soxla pour couvrir tes charges là. Est-ce que tu comprends? Allô? Allô? Oui? Mané su fekkee xam nga sa charge yi yépp listé nga leen et que xam nga né do jël loyer dans un premier temps, tu vas payer 2 personnes à 200 000, tu dois leur donner peut-être le transport, tu vois. Ouais. Su dé lool rek moy sa charge yi. Yow légui mën nga né par exemple comme j'ai par exemple 300 000 de charge, man mes charges personnelles comme liggéeyuma, soxla na affaire bi génneel ma tamit 500 000 muy 800 000, tu vois. Donc comment je vais faire pour atteindre ces 800 000 là? Ñaata client la soxla pour génné 800 000 yi ma soxla par mois? D'accord, ça c'est pertinent, ouais. D'accord, donc légui yow bo xamé ni 800 000 nga soxla. Légui nga né par exemple en moyenne ku ma fay 50 000 ma ñëw déplacer ou 2 fois par semaine, tu vois. Il faut déterminer la fréquence, tu vois. Donc yow 50 000 yoy ñaata nit yu lay fay 50 000 nga soxla pour atteindre tes 800 000 par mois. Ouais. Ouais. Mais comment on peut choisir ces 800 000 sans que ce soit prétentieux? Non, c'est 800 000. Moi, exercice bi nek di def ni depuis tout à l'heure. Il faut sortir les charges exhaustives. Ouais.
Moom lañ doon calculer ma ne la 200 000 mooy infirmière yi. OK. 300 000 loyer, 1500 000. Fayoo loyer parce que da nga ne da ngay dem à domicile. Moo tax li ngay wax foog cohérent en fait. Tu comprends? Si, à domicile, effectivement. Su fekkee da nga ciy def loyer foog nga yokk ci tarifu loyer bi yokk ci électricité eau ak yooyu. Tu comprends? Non, il n'y aura pas de loyer, effectivement. Il y a le transport et les frais d'essence et tout. Voilà, s'il y a ces frais-là, il faut les lister. Donc, lolu, nga ne 300 000 la. Nga ne yow tam pour nga génn ci, il te faut yow ñu fay la yow sa bopp. Oui, effectivement. Est-ce que dans un premier temps, on peut prévoir que je sois payée? Non, ça te dit, en fait, tu te dis, je peux rien avoir, mais il faut un argent de poche. Parce qu'il y a des trucs imprévus qui peuvent arriver. Et boudé yow sa argent de poche, li nga yoron yépp dang koy fayé nit ñi, do ci génn. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut prévoir un minimum de risques possible. Donc, si tu te dis que yo, à tout casser, tu auras besoin de 500 000 pour fonctionner le mois. 500 000 yoy, boudé 50 000 le nit ñi di fay par mois pour deux fois 2 heures dans la semaine. Ñaata nit ñu lay fay li nga soxla. Tu divises juste ça. Par 800 000 par 50 000 et tu sais que tu dois trouver 20 clients, je dis n'importe quoi, pour survivre le mois. Au bout de 2 semaines, ñaari clients nga am, il faut nga ñak touti pour dem wuti wat yeneen. D'accord. Est-ce que l'air pour ñep? Ouais, l'air na. Donc mais je peux rajouter quelque chose, il faut oui, vas-y. Et les stocks dormants. C'est-à-dire au niveau du matériel, acheter juste dans un premier temps ce qu'il faut. Souvent, on a tendance à surévaluer, acheter beaucoup de stock et le stock, il est dormant parce qu'on n'a pas encore assez de clients pour pouvoir le leur vendre. Donc, dans un premier temps. On va voir ça, Inch'Allah. D'accord. Excusez-moi. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Voilà clair finalement. C'est bon. C'est bon, je peux avancer? Oui, on va parler des stocks la semaine prochaine avec... c'est vrai que les stocks dormants peuvent nous causer des problèmes. Donc, OK. J'avais des soucis avec les examens. Produit A, donc les revenus, on va se projeter pour chaque produit et voir qu'est-ce que ça va nous rapporter. C'est ça qu'on a fait comme exercice. Et si on n'est pas bon, qu'on puisse rectifier et trouver d'autres sources de revenus, d'accord? Donc, il faudra vraiment couvrir nos charges et faire nos prévisions de recettes. Donc, on a fait des prévisions de vente également, mais nos prévisions de recettes, Google en janvier, février, est-ce qu'on sera rentable? C'est important. Donc, de sortir aussi nos coûts fixes. On les a calculés tout à l'heure, loyer, électricité, téléphone et tout. Et voilà, donc, parce qu'elles peuvent vraiment tuer l'entreprise si on n'a pas de quoi gérer. Et voilà, optimiser les charges au maximum, salaire, consommable ou électricité. Il faut faire cet exercice-là sur 3-4 mois et vraiment diminuer, les plus nous diminuer, d'accord? Donc, vous connaissez la règle. Il faut absolument démarrer petit. Donc, pour def nank, ça, c'était le premier conseil que mon beau-père m'a donné. Donc, c'est de faire nank, step by step. Voilà, surtout si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer le minimum de qualité de service entièrement dès le départ, il faut faire doucement. D'accord? Et éliminer le superflu, donc une meilleure manière de vous passer de la dépense. Voilà, donc, man, par exemple, pour vous dire, j'ai réutilisé des moquettes qui étaient chez moi. Mon mari a fait oui, j'avais besoin que ce soit joli là-bas, donc j'ai pris son matériel et je ne voulais pas réinvestir. D'accord? Donc, il y a plein de trucs. Il me disait, ouais, je ne pouvais pas tout racheter. Donc, il faut voir tout ce que vous pourrez réutiliser. D'accord?
Voilà, donc, et si vous avez un meilleur moyen de vous passer de la dépense, faites-le. OK? Car chaque franc va compter. Et voilà, il faudra l'arrêter. Fille au Sénégal, c'est très compliqué de s'en sortir socialement. Très compliqué. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais il faut savoir que quand on commence une entreprise, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Moi, à un moment donné, heureusement que j'avais pas laissé le salaire de Orange parce qu'il a fallu compléter à chaque fois pour payer le loyer, payer les oustas, payer tout, pour pouvoir avancer. Et à chaque fois, je dis qu'il faut qu'on vous teste jusqu'au bout du mur à plusieurs reprises pour voir où est-ce que vous êtes prêt à aller et est-ce que vous allez baisser les bras parce que ça va pas être facile, OK? Donc, les coûts variables aussi, il faut en tenir compte, d'accord? Donc, si c'est les prix des matières premières qui doivent baisser ou augmenter, il faudra en tenir compte. Donc, l'atelier, c'est d'identifier pêle-mêle les coûts nécessaires au démarrage, de passer en revue la liste et éliminer tous les coûts facultatifs. Donc, c'est ça qu'il faudra faire. Et diviser la liste en coûts fixes et coûts variables. Donc, tout à l'heure, avec Maguette, on a fait tout ce qui est coûts fixes. Après, elle pourra faire tout ce qui est coûts variables, Inch'Allah. Je pense que normalement, si vous faites tout ça, ça va aller. Et l'idée, c'est que au bout de... Après, quand vous aurez aussi évalué vos risques, déjà, les actions que vous devez engager pour réaliser vos prévisions de vente, c'est important, mais les risques également, il faut s'attendre au pire. Donc, il faut prévoir le pire, analyser, voilà, donc la pire des solutions, le scénario catastrophe, c'est ce que je vous disais. Supposer que tout ira bien, mais pas planifier pour le pire. Donc, j'ai mis le corbeau pour vous dire que, voilà, 3 mois sans aucune recette, comment vous allez faire pour survivre. C'était ça le dernier slide de la présentation. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos préoccupations par rapport à vos objectifs pour ce webinaire-là. Le mix marketing, c'est ça qui nous attend la semaine prochaine. Produits, prix, placement, communication et tout. Ce sera une semaine aussi assez dense. Et le dernier samedi, on va parler de clients et de RH. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette deuxième session. Est-ce qu'elle a répondu à vos attentes déjà? J'aimerais vraiment entendre votre feedback par rapport à ça. Oui, est-ce que vous êtes là? Fatima? Oui, en fait, moi, je trouve que vraiment, c'est très, très intéressant. Mais je me dis à côté aussi que je pouvais plus en profiter si j'étais à un stade beaucoup plus avancé dans mon projet. Parce que là, j'ai du mal, en fait, à les appliquer à mon projet parce que je n'ai pas les données. Okay. Donc, si en même temps, j'avais ces données et tout, ça allait vraiment être à mon avantage. Mais ça pourra te profiter au moment où... Parce que moi, en créant mon entreprise, j'ai fait toutes ces étapes-là avant même d'avoir tout ça. Mais heureusement, j'avais tout noté et le moment venu, j'ai pu savoir sur quoi agir, quoi faire. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé à mettre les idées en place. Au moins, maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Tu vois l'étendue du problème, comment il est. Il est grand. C'est pas un truc simple où tu devais te lancer comme ça. OK? Au moins, tu sauras où mettre tes pieds et à quel moment tu auras besoin de quoi. Ah, elle m'avait dit que quand on fixe les objectifs, après, j'aurai besoin des KPI. Il faut que j'aille rechercher ce qu'elle nous avait dit sur les KPI et tout ça. Tu vois un peu? Oui. Donc, cet exercice-là, pourquoi j'ai tenu à la vente? Parce que pour créer Ouloul Albab, j'en avais besoin et j'ai fait l'exercice même avant d'avoir mon RC. D'accord, je vois. Mais bon, ça ne vous décharge pas aussi hein, au moment venu. Si on est bloqué, on ne va pas hésiter. Hein? C'est pour ça que j'ai créé le groupe pour vous permettre de poser vos questions. Voilà, non, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est que, voilà, que je vois Aquafitness est créé et ce sera ça ma fierté, au fait. Oui, et votre
indicateur de performance. Oui, tu as compris. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Et les autres, iPhone Jai, je ne sais pas qui c'est. Il est rentré, il ou elle est rentré presque au milieu. C'est qui? Ndebinta aussi, je ne t'ai pas entendu aujourd'hui. J'espère que tu as pu suivre. Docteur, c'est bon? Salam alaikum. Oui, j'ai pu Alaykoum suivre. salam wa rahmatullah. Oui, j'ai pu suivre et j'en ai appris des choses, hein, parce que moi, je suis novice dans ce domaine-là. Je me limitais à mon salaire. Je n'ai jamais vendu même un bonbon. Donc, c'est pourquoi je suis restée muette, parce que je suis très limitée dans ce domaine-là. D'accord, mais au moins, tu sauras sur quoi agir si tu décidais de te lancer dans quelque chose, parce que tout le monde veut entreprendre, mais l'entreprise aussi, c'est pas simple au fait. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses à prendre en compte. Oui, d'accord. j'en reste. Donc, docteur, j'ai vu que tu as pu suivre, donc c'est très bien. Si vous avez des commentaires, oui, tu n'as pas pu parler avec les consultations, je comprends. Merci beaucoup. Et voilà, je ne sais pas si d'autres ont des questions, mais sinon, on se dit à la semaine prochaine. Je vais ouvrir le groupe si vous avez des feedbacks que vous pourrez donner. Donc, ils seront là, bienvenus, Inch'Allah. D'accord? Et voilà, on se donne rendez-vous donc à la semaine prochaine.